Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la dysmorphophobie Snapchat? Évidemment, c'est quelque chose qu'on rencontre malheureusement trop fréquemment en consultation, c'est-à-dire que ce sont des patientes ou des patients souvent jeunes qui utilisent les filtres, en particulier filtres Snapchat ou autres, et qui finalement s'identifient beaucoup à cette image filtrée, lissée d'eux-mêmes, et qui ensuite essayent de ressembler à cette image filtrée, ce qui n'est pas forcément réalisable et ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Est-ce qu'on vous a déjà fait cette requête-là, vous? C'est déjà arrivé, oui, effectivement, que des patientes me demandent d'essayer de se rapprocher de l'image d'un filtre. Donc, elles me montrent une image filtrée. Mais avec leur téléphone, elles vous avec disent, leur téléphone, exactement, en me disant, regardez, là, c'est comme ça, et est-ce qu'on pourrait avoir ça? Et alors, ça va être le visage super lisse ou avec zéro défaut. Quand j'ai ces demandes qui sont un petit peu particulières, j'essaye d'expliquer aux patientes que ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcément faire. La médecine esthétique, la chirurgie esthétique, c'est pas non plus de la magie. On ne peut pas avoir un visage parfait. D'abord, ça n'existe pas. Ça n'a pas grand sens, d'ailleurs, de parler d'un visage parfait. Ça arrive assez régulièrement que je refuse des demandes de ce genre-là, qui sont des demandes qui sont parfois un petit peu irréfléchies et où je demande à la patiente ou au patient de prendre le temps, de se poser, de comprendre aussi les limites de ce qu'on peut faire en médecine, en chirurgie esthétique et de ne pas forcément se précipiter sur ces espèces d'images un peu virtuelles qu'on peut se faire de soi-même. Vous avez déjà eu une demande un peu loufoque? Alors, j'ai déjà eu, par exemple, une demande de patiente qui voyait bien que quand elle se regardait dans le miroir, il n'y avait pas de défaut particulier, mais quand elle prenait des selfies, elle voyait des défauts, en l'occurrence c'était sur son nez, mais je lui ai expliqué que ce qu'on voit en fait dans un selfie, il y a un effet grand angle qui déforme le visage. Et donc en fait, ce qu'on voit dans un selfie, c'est pas forcément la réalité. Tout à l'heure, vous me parliez de la jeunesse. Il y a une étude, je vais essayer d'avoir l'accent anglais, de l'International Master Course of Aging Skin, qui a annoncé que pour la première fois, les 18-34 ans ont plus recours à la chirurgie esthétique que les 50-60 ans. Oui, alors en ce qui concerne les jeunes, c'est plus de la médecine esthétique que de la chirurgie esthétique, mais il y a aussi beaucoup de demandes de chirurgie esthétique chez les jeunes, en particulier ces nouvelles tendances que sont ce qu'on appelle le BBL, le Brazilian Butt Lifting, c'est-à-dire en fait l'augmentation des fesses par la propre graisse de la patiente. Ça, c'est quelque chose qui est très très à la mode. Et donc, on voit effectivement de plus en plus de jeunes dans les cabinets de médecine et de chirurgie esthétique, probablement avec cette influence des réseaux, comme vous l'avez dit. Et est-ce que ça vous fait peur, vous? Peur, non, à partir du moment où on arrive à raisonner les patientes, mais je pense que ce n'est pas non plus que le rôle du chirurgien esthétique ou du médecin esthétique de faire ça. Je pense qu'il y a un travail plus global au niveau de la société. Alors, c'est un des problèmes aujourd'hui de la médecine esthétique, c'est qu'il y a malheureusement énormément d'offres sur les réseaux d'injections qui sont illégales. Qu'est-ce que c'est qu'une injection illégale? C'est une injection qui est faite par quelqu'un qui n'est ni chirurgien esthétique, ni dermatologue, ni médecin esthétique. Le problème, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas les connaissances médicales, qui ne connaissent pas l'anatomie. Dans un visage, il y a quand même des artères, il y a des nerfs, il y a des muscles. Il faut connaître l'anatomie, c'est vraiment la base avant de faire une injection d'acide hyaluronique ou de Botox dans le visage. Et malheureusement, on voit beaucoup de catastrophes. Je ne parle pas juste d'une lèvre un peu gonflée ou d'un bleu. Non, je parle vraiment de jeunes femmes, de jeunes hommes qui ont dû être hospitalisés, parfois en réanimation avec vraiment des complications graves. J'ai rencontré un influenceur qui utilise beaucoup une application de retouche et donc j'ai voulu aussi expérimenter la même chose. Donc du coup, je suis passée, pour vous dire, de ça à moi, à ça. Ah oui, quand même. Donc c'est plus la même Ce personne. n'est plus la même personne et je voulais savoir, est-ce que c'est possible de devenir comme ça? Alors, remettez. Non, ça, on peut pas faire ça. Là, tout a été modifié. C'est la structure même du visage qui a été modifiée. Il faudrait
Non, c'est toute la structure du visage qui a été modifiée. Mais on a parfois des demandes de ce type-là, c'est-à-dire, voilà, retouche photo complète et arriver avec une photo complètement retouchée et justement demander si quelque chose de cet ordre-là est possible. On ne peut pas faire ça.